Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe, donc pour novembre et décembre 2019. Là, on va faire le signe du poisson. Euh, je sais plus si on dit du poisson ou des poissons, je sais plus. Vous me direz en commentaire. Alors, avant de commencer, bien sûr, je vous adresse tous mes remerciements pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour les retours que vous me faites sur les guidances générales et personnalisées. Et merci pour votre gentillesse et votre bienveillance. Un grand, grand merci. Euh, Si vous découvrez aussi la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos que je posterai. Euh, alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai avec lesquels j'ai fait la guidance. Avant de commencer, bien sûr, il s'agit d'une guidance générale, je le dis tout le temps. Guidance générale, ne prenez que ce qui vibre réellement avec vous-même, avec votre situation, avec ce que vous vivez. Prenez de la hauteur sur les tirages. Gardez votre libre arbitre et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous laisse les informations sous la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez profiter d'une offre en ce moment de guidance personnalisée à tarif préférentiel. Donc, une guidance d'une heure et quart euh, en direct avec moi. Donc, vous posez vos questions et puis on regarde ensemble sur le ou les thèmes de votre choix, bien sûr. Donc, une guidance une heure et quart, en fonction des messages. Et si vous souhaitez les informations, envoyez-moi un mail et je vous envoie tout. Voilà. C'est à 27,50, hein. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer les oracles. Donc. Alors, ici, elle s'est retournée, je l'ai laissée, hein. Il s'agit d'une carte des anges de l'Atlantide de Richard Crooks et Seward Spears pour avoir une tendance générale pour la période, d'accord? Ensuite, les cartes conseils, j'ai demandé une carte avec les portes de l'intuition de Vanessa Miel-Kazerk et Brigitte Barbon. Et puis, une carte avec les maîtres ascensionnés de Dorine Vertu. Donc ici, ce sont les conseils donc pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Okay. Ensuite, ici, on a la sphère matérielle, professionnelle et financière. Donc la guidance a été faite avec l'oracle d'Osaskia, voilà, donc de Sylvain Dornois. La carte conseil, ici, il s'agit d'une carte des anges de l'abondance de Dorine Vertu. Le côté sentimental ici, je l'ai fait avec le tarot d'or pour la guidance, donc de Lise Dean, et la carte conseil avec les anges des amoureux, donc les anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtue. Voilà. Alors, on va commencer donc la guidance. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, idem, allez voir vos ascendants et vos signes lunaires, hein, d'accord? Pour avoir plus d'informations. Et plus de messages. Alors, on va commencer ici donc avec la tendance générale donc pour novembre et décembre 2019 pour les poissons. On a eu la carte de Sandalphon, l'archange Sandalphon, qui parle de cycle, d'accord, de cycle planétaire. Alors, on parle d'une évolution concrète dans la matière. On parle ici aussi d'évolution, d'énergie nouvelle à intégrer. On parle aussi que vous allez monter au niveau taux vibratoire. Et aussi, on parle d'une élévation, hein, même au niveau de la carrière professionnelle. Ok. Donc, élévation au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Il y a un changement, une accélération d'ailleurs, hein. Il y a un alignement. On va vous dire aussi que c'est une période où il faudra rester centré
et suivre les énergies pour pouvoir évoluer. Il y aura des opportunités à saisir. On vous dit d'ouvrir l'œil pour les voir hein, et pour les saisir. Ça va vous permettre vraiment une ascension. On vous parle ici en deck de méditation. Voyez, on va s'élever hein, pour trouver aussi une stabilité, une tranquillité. On vous invite à la méditation pour être à l'écoute, hein, en fin de compte, de votre guidance divine, euh, pour recevoir les messages également et pour élever votre taux vibratoire. Pour être à l'écoute de vos ressentis, pour y voir plus clair. On va vous dire de méditer, de réfléchir avant de prendre des décisions pour voir la voie à suivre pour évoluer, pour qu'elle ce soit le plus avantageux pour vous aussi, hein, pour que ça vous corresponde le mieux. Il y a un changement, une transformation. Alors, avec alors, on me dit qu'il y a aussi une grande fatigue, hein. Prenez le temps de vous reposer, d'accord, pour vous ressourcer, vous recentrer et pour continuer à avancer. On me dit qu'il y avait aussi une notion de fatigue. Alors là, avec les maîtres ascensionnés, on parle de priorité, gestion de priorité. On va vous dire de vous organiser, de prendre les choses en main et de gérer les priorités. Il y a cette notion d'échange, il y aura des échanges aussi. On parle de considérer le point de vue de l'autre. Donc, gestion des priorités. Il y a des discussions pendant cette période par rapport à des projets, par rapport à des prises de décision, des organisations en fin de compte, organisation, pour faire avancer les choses. Donc, il y a vraiment une forme d'échange, de discussion. Euh, et il faudra gérer les priorités pour faire avancer la situation, les situations. Être à l'écoute aussi, être à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre également pour faire la part des choses en fait hein, et avancer sur la bonne voie. On va regarder ici. Waouh! Ben, on a eu la carte du triomphe. Et puis la carte des mots. Ici, on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, restez positif, ok? Ici, on parle de réussite, de succès. Il y a de la communication. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur, qui vont voir le jour. Il y a des recherches, des révélations qui sont faites. On va communiquer. Euh, donc, on vous dit de rester positif, de vibrer l'abondance aussi, hein, qu'il y a une réussite à la clé. Là, on vous dit d'organiser aussi votre réussite, hein, priorité. Organisez votre réussite. Il y a beaucoup de papiers à faire. Il y a beaucoup la documentation et la paperasse, l'administratif qui ressort. Il y a aussi des recherches. On va rechercher certaines choses aussi, hein. Découvertes et révélations. Apprentissage aussi, hein, apprendre des choses. En tout cas, restez positif. On parle d'une période de succès, hein, que vos attentes vont être comblées, plus que comblées. Et d'ailleurs, en deck, regardez, hein, on vous dit aussi que vous attirez ce que vous vibrez. Voyez? Regardez, ici, on a cette notion de vibration, hein, là et là aussi. Vous voyez? Restez aligné, suivez les énergies. euh, Gérez vos priorités, soyez positif et vraiment focalisez sur ce que vous voulez parce que c'est ce que vous envoyez à l'univers et c'est ce qu'on vous rend, ce qu'on vous donne. Et ici, on vous dit en deck que vous allez écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre, d'accord, avec des énergies nouvelles. Il y a un renouveau là, hein.
On vous dit de vous préparer aux changements qui s'annoncent dans votre vie. Pour certains, il y a vraiment une évolution, un changement radical qui se met en place. Bien sûr, ça peut concerner le professionnel, mais aussi la vie familiale, affective. On va regarder ça. Mais il y a vraiment un nouveau cycle. On parle de cycle d'ailleurs, hein. On parle d'un nouveau chapitre, on parle d'un nouveau cycle. Alors, on va regarder ici. Alors, on a une élévation, la triquetra, l'étoile et la justice. Alors, je ressens aussi beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue, hein. Il va falloir prendre du temps aussi pour vous reposer, pour être dans de bonnes énergies et vibrer de bonnes énergies et pouvoir atteindre ce triomphe-là, hein, d'accord? Euh, Gestion des priorités pour être moins stressé aussi et moins fatigué par ce que vous vivez. Alors, regardez, saisissez une occasion divine. Ici, il y a vraiment une élévation. Au niveau professionnel, on voit une promotion. On voit une promotion pour ceux qui restent dans l'entreprise. Oui, une promotion au niveau des fonctions, au niveau du salaire, mais aussi, on voit aussi pour d'autres une évolution au niveau du statut, c'est-à-dire qu'on n'est plus salarié, mais on passe à son compte aussi, hein. Il y a vraiment une élévation. Pour certains, vous recevez des messages à travers vos rêves. Vous faites des voyages astraux aussi, qui vous permet aussi de voir plus loin. Et regardez ici, hein, on a la Merkaba. Il y a cette protection. Il y a beaucoup d'entre vous aussi qui sont très spirituels, hein. Et on parle de loi d'attraction. Euh, Vous recevez l'information également, hein. Oui. Alors, on parle de protection, on parle de réussite et on parle d'officialisation, de passer à l'action. Alors, il y a le côté où on va acter, prendre des décisions. Donc, ici, on va se mettre à son compte. On va également, alors, se mettre à son compte. Il y a des décisions. On va acter la chose. On va officialiser, hein. Euh, Il y a aussi une réussite, hein, une réussite au niveau, on va signer des contrats aussi, hein. On va signer un contrat de travail, on voit le côté paperasse là, et on va se lancer. Pour certains, on se lance dans cette démarche parce qu'on reçoit les messages et on veut évoluer, on suit les énergies. Ici, on a une occasion qui se présente à vous. On vous dit d'ouvrir l'œil. Ouvrez l'œil pour pouvoir saisir cette occasion et vous élever. Ça va vous apporter les moyens dont vous avez besoin pour construire. Euh, on parle de la pensée, de la force créative aussi, hein, et des pensées créatives. Donc, restez positif, voyez clair, sachez exactement ce que vous voulez. On dit que vos projets sont protégés également pour certains. Enfin, oui, vos projets sont protégés. Votre élévation aussi, elle répond à vos demandes. On vous dit d'attendre aussi que ce soit officialisé avant de faire part de votre réussite, de rester discret. C'est une véritable aussi, il y a eu une prise de conscience, hein, qui vous permet d'y voir plus clair et de choisir votre voie au niveau professionnel. Donc oui, il y a un contrat qui se signe. Oui, il y a une promotion accordée au niveau du salaire et des fonctions, des responsabilités. Et oui, il y a un projet qui se met en place, qui s'officialise et qui sera porteur d'abondance.
Il y a des décisions qui sont prises. Alors, on me parle aussi qu'il y a des décisions de justice aussi qui vont ramener un équilibre dans votre vie hein, par rapport au matériel et au financier. Écoutez votre voix intérieure hein, parce que vous avez des signes, des synchronicités qui vous montrent la voie à suivre pour saisir cette occasion. En tout cas, il y a une réussite, hein, il y a vraiment une réussite. Donc, il va y avoir du changement du changement positif par rapport à votre situation matérielle et financière. Hein. On est en équilibre au niveau des finances aussi, hein, ça va, c'est équilibré. Il y a des rentrées d'argent, c'est équilibré. Ouais. Et on vous dit qu'il va y avoir des imprévus, vous voyez? C'est une surprise imprévue, euh, ouais, inattendue. Il y a vraiment, c'est un triomphe qui va être un peu comme fulgurant, hein. Je vous parlais de révélation, restez positif, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va ouais, et que vous n'attendiez plus même, hein, que vous aviez commencé à à baisser les bras, et là on vous dit non, restez positif parce que ça va aboutir, que ce soit par rapport à votre projet, par rapport à vos démarches de recherche d'emploi, de formation, là ça va aboutir. On me parle de soutien par rapport à des formations aussi, de soutien financier, par rapport à des formations. Période de chance également, période de chance. Donc, oui, il y a de la chance, il y a de la réussite et il y a de l'amélioration de votre situation. Alors, en deck, ici, regardez avant. On a eu repousser les distractions, communiquer clairement, écouter les messages, d'accord? Et on vous dit vraiment euh, d'organiser votre réussite, de gérer les priorités, de repousser les distractions, les peurs et le fait de procrastiner aussi. Il est temps de passer à l'action, d'acter les choses, d'accord? Euh, D'avoir confiance en vous. Ouais. Vous allez recevoir aussi une information importante hein, qui va acter ce changement. Donc, on repousse les distractions qui sont là juste pour faire retarder le succès. On gère ses priorités. On a le droit de s'amuser. Mais en fin de compte, on va parler d'organisation. D'accord? Alors, pour les célibataires, on a eu la carte de la mort symbolique, bien sûr, l'empereur et le 6 de bâton. Alors, en carte, ici, on a eu la confiance et puis très bientôt. Donc, on vous dit d'avoir confiance pour les poissons, on fait les poissons, oui. Pour les poissons célibataires, là, on vous dit d'avoir confiance, que très bientôt, vous allez faire la rencontre euh, de quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin, d'accord? On vous dit d'avoir confiance et de savoir exactement ce que vous voulez pour demander aussi, d'accord? Pour demander à l'univers ce que vous voulez, pour l'attirer à vous. Demandez, lâchez prise, restez positif. Nourrissez vos désirs de pensée et d'amour et de sentiments positifs, de lumière. Euh, donc oui, on va tourner la page du passé. On fait un travail de deuil, de guérison sur le passé. Ça a énormément blessé. Euh,
mais on sait que c'était nécessaire pour retrouver une stabilité, un équilibre et l'amour de soi-même. Ici, on vous parle d'une rencontre, que le travail que vous faites sur vous est récompensé. On me parle ici d'une belle rencontre d'amour avec qui on va pouvoir officialiser plus tard, avec qui on va pouvoir construire. On parle d'une personne aussi protectrice, aimante, bienveillante, qui veut du sérieux. On parle ici de trouver une stabilité dans sa vie sentimentale et de trouver un partenaire fiable sur lequel on peut compter et qui a envie de s'engager en fait. Ouais. Et on vous dit que très bientôt, effectivement, ici on parle de communication, il y a il va y avoir des contacts, d'accord? Des contacts, une relation avec beaucoup de sentiments, de passion. Ça va révéler vraiment beaucoup de choses en vous. Et on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez la foi. euh, Tournez définitivement comme cette carte, la page du passé. Et soyez ouverte au renouveau, à la stabilité, à l'ancrage, à l'engagement aussi, hein. Il y a une notion de protection également, hein. On dit d'avoir confiance très bientôt. Vous allez pouvoir vivre cet amour que vous avez tant envie de vivre. Pour les couples, donc on a eu le 6 de coupe à l'envers, le 5 de bâton à l'endroit, et puis on a eu la tempérance. Et nous avons eu la carte de l'engagement. Alors ici, on me parle de discussion. Ouais, de discussion, de travail. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous reposer, hein, de vous reposer, de prendre le temps de, oui, pour communiquer clairement. Il y a une forme d'organisation. Alors ici, puis, on parle de couple où il y a eu un conflit et puis une sorte de distance entre vous. On vous dit qu'il y a une réconciliation, de discuter, d'exprimer vos sentiments et qu'il y aura une réconciliation, d'accord? Avec, on va purifier hein, certaines énergies négatives autour, et puis on se réconcilie, on repart sur de bonnes bases. Et puis là aussi, on me parle de couples qui sont sur le point de s'engager. Et là, on discute euh, de comment s'organiser, comment ici on prévoit un engagement. C'est comme si on prépare un mariage aussi où il y a des désaccords par rapport à des décisions, à l'organisation, au lieu, à la musique, voilà. Mais on vous dit de prendre en considération le point de vue de l'autre, d'accord? De gérer les priorités, de vous organiser, d'être avec des mots positifs et qu'on va trouver une solution, d'accord? On va réussir à mettre en place euh, ben, cette cérémonie en fait, hein. Mm. On fait des... Ici, ouais, on discute. Alors, il y a pu avoir des disputes, des reproches aussi par rapport au passé. On a envie, et c'est comme si aussi pour certains, dans la relation, il y a eu une forme d'ennui euh, et où en fait, on regrette le passé, on pense, on est attaché au passé et on a envie de rallumer la flamme en fait, hein. Et on vous dit de discuter clairement euh, et de persévérer parce que oui, l'amour est toujours là et oui, il y a une amélioration de votre relation. Donc là, il y a une organisation d'une cérémonie, donc en rapport avec un mariage, une union. On me parle aussi que pour certains, c'est fêter l'arrivée d'un enfant aussi, hein. Ouais. Une cérémonie autour de ça aussi, on me parle. Euh,
Donc, il y a des couples qui se réconcilient aussi, hein, où il y a eu un malentendu, un conflit qui a mis un peu de distance, mais on se retrouve. euh, et il y a une sorte de rapprochement, de renforcement de vos liens de par cette discussion de cœur à cœur, de ce rapprochement et de se retrouver. On vous dit de renouer aussi avec euh, votre côté féminine, prendre soin de vous aussi pour les femmes, de retrouver cette femme qui est en vous. euh, et pour les hommes, de prendre soin d'eux aussi et de séduire. On a envie d'être reséduit, ouais, reséduit par son partenaire. Et il y a des discussions autour de ça. On vous dit de faire preuve de sagesse, d'accord? Et que ça va favoriser vraiment euh, un renforcement des liens et plus de complicité dans la relation. En tout cas, il y a du changement positif qui arrive. Il y a toujours de l'amour ici. Et on vous dit aussi de faire preuve de patience et de communiquer avec diplomatie. D'où les mots, d'accord? De rester positif également, hein. Euh, Suivez les énergies aussi, hein. Purification, on parle aussi de purification. Un travail de purification qui est fait aussi, hein, pour apporter une libération. On vous dit de gérer les priorités et de prendre en considération le point de vue de l'autre. D'accord? On écrit une nouvelle page. Soyez honnête, révélez aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. Communiquez clairement pour aboutir à ce triomphe, à ce retour de passion dans le couple. Rallumez la flamme. Alors, pour les flammes jumelles, âme partenaire, etc. Ici, on a le cavalier d'épée, le valet de coupe, 3 de coupe, on a eu la carte du flirt, et puis attirer votre âme sœur. Alors, ici, on me dit, on vous dit déjà de renouer avec ces énergies d'amour, d'accord, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, euh, de vivre l'instant présent également. On vous dit d'avoir la foi, cette relation demande d'avoir la foi. On vous dit que les prières et affirmations et visualisations positives vous aideront à trouver et à attirer votre âme sœur, d'accord? Alors, on est encore sur un travail sur la relation, sur soi et sur le lien. Ici, alors ici, on en a qui ont fait la rencontre d'une nouvelle personne, qui ont décidé en fin de compte pour leur bien-être, pour leur guérison, de trancher avec cette situation, d'accord, et de vivre l'instant présent avec une nouvelle relation, d'accord, ouais, de vivre l'instant présent avec une nouvelle relation. Euh, On me dit que ça fait partie de votre cheminement de toute façon. Ok? On vous dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. euh, ouais, attitude ou solution. On vous dit que tout est leçon, tout est apprentissage et cheminement. Ça fait part pour ceux qui ont décidé de se mettre avec une âme sœur, avec quelqu'un d'autre en tout cas, qui a une belle énergie. Euh, Ça faisait partie de votre parcours, ça fait partie de votre parcours. Ça apporte, ça vous permet de continuer à travailler aussi sur des guérisons, d'accord, sur des libérations, et de continuer aussi à vibrer l'énergie d'amour. Ici, du coup, donc oui, hein, on a ce côté flirt aussi qui ressort. Nouvel amour, nouvelle idylle, nouvelle rencontre. Pour d'autres ici, on sait que
sont nôtres. On sait qu'on est avec la bonne personne, qu'on est sur un cheminement. On continue en fin de compte à travailler sur ces blessures. On continue à aller vers cette guérison énergétique euh, pour en fait prendre un nouveau départ, d'accord? Entamer un nouveau cycle, faire des nouveaux projets ensemble. Il y a reprise de communication ici. Ici, on a aussi un masculin aussi euh, qui tranche, d'accord? Qui tranche avec, comment on dit ça? Euh, dans une triangulaire. Dans une triangulaire, mais aussi avec, alors, avec aussi des addictions, on me dit, hein, d'accord? Avec, ouais, avec une personne et avec des addictions, et qui est prêt à prendre un nouveau départ. On règle également des situations en rapport avec des enfants. Là, on a aussi des féminines qui vivent l'instant présent avec leur autre. On a des retrouvailles qui continuent à travailler, d'accord, à faire des visualisations, des prières, des demandes à l'univers, qui continuent à faire cette recherche sur elles aussi, hein, qui est sur cette quête spirituelle, qui continuent à élever leur taux vibratoire, à gérer les priorités dans leur vie aussi. euh, qui continue. Donc, du coup, c'est une attente constructive, d'accord, qui fait évoluer la relation, le lien en fait, hein, et qui attire votre âme sœur de toute façon, hein. Il y a une forte attraction également. Il y a des retrouvailles, des rencontres, ici des reprises de communication aussi, des décisions qui sont prises en rapport avec une énergie tierce. On travaille, on rompt également, on purifie aussi par rapport à des addictions. euh, oui, à des addictions. On me parle aussi avec des fausses croyances, des fausses idées. On pacifie son mental aussi pour rester en alignement, hein, d'accord? On a des invitations aussi, hein, ben oui, retrouvailles, invitations, énergie de guérison, énergie d'évolution. On écrit une nouvelle page, on va passer à un nouveau chapitre. Avec le cavalier, c'est rapide aussi, hein. On entame ouais, une nouvelle page, un nouveau chapitre, et en même temps, on passe à un niveau supérieur d'engagement dans la relation. Elle évolue. Pour ceux qui continuent, quoi, quelles que soient vos décisions, là, vous évoluez de toute façon. D'accord? Quel que soit votre plan d'incarnation, vous évoluez. Et là, on voit quand même ici aussi un rapprochement du masculin et du féminin. Donc, on écoute son intuition aussi, on travaille sur ses énergies, euh, on est à l'écoute de son cœur également, de son âme, et on prend des décisions. Ici, il y a des décisions qui vont être définitives, en fait, on dit. Donc, on reste dans un alignement. Donc, oui, communication, évolution, guérison. Magnifique. Retrouvailles aussi. Voilà, donc on vous dit, hein, continuez aussi à transmuter, d'accord? À transmuter, à trouver la tranquillité. Continuez votre éveil spirituel. Gérez les priorités. Travaillez sur votre stabilité ici, matérielle, financière, émotionnelle, et que ça fait évoluer votre vie en général, d'accord? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, pourra vous aider. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour bénéficier d'une guidance à tarif préférentiel. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ceux qui découvrent. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.